Non, nous ne sommes pas à Thèbes, ni à Troyes, mais à Versailles, tout près du château. Pour l'édition 2018 du Mois du Théâtre, Anne Delbé présente Andromaque dans les écuries du roi, un cadre d'exception qui colle à la grandeur du spectacle. Quand tu fais ton tour, il faut que là, tu le fasses là, devant, tu vois, pour la caméra. Eh bien, fille d'enfant, tu vois. Ah, face caméra. Face caméra, pour voir si c'est ton bon profil. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que j'ai vu aussi? Ah oui, toi aussi. La dramaturge met en fait 2 pièces en scène, le Misanthrope et Andromaque. Et fais-en plus devant la caméra, comme ça. Hein, d'accord. Bon, on y va là. Je n'ai jamais monté Molière et à 71 ans, je voulais y toucher. Parce que j'avais trop de respect pour ce grand maître du théâtre. Racine, pour moi, est le plus grand poète, mais Molière est un maître du théâtre et dans son côté, disons, artisanal et dans son côté artiste et dans son côté d'avoir une troupe, puisque j'ai toujours voulu être un homme de théâtre. Ce qui est pour moi la plus grande chose du monde, être un homme de théâtre. Vous auriez plus lieu de vous en offenser si vous me la voyiez sur un seul ramassé. Mais moi, que vous blâmez de trop de jalousie. Qu'ai-je de plus que tous, madame, je vous prie? Le bonheur de savoir que vous êtes aimée. Autre explication de ce double choix, le Misanthrope et Andromaque ont été écrits à la même période, certains vers des 2 pièces se répondent et le tragique est omniprésent. On le trouve au cœur même de la comédie, dans le désespoir d'Alceste. Mais il ne tient qu'à vous que son chagrin ne passe. À tous nos démêlés, coupons chemin de grâce. Anne Delbé a monté ses shows avec très peu de moyens. Rien n'aurait été possible sans son trésor. 40 ans de costumes de théâtre, des créations superbes signées notamment par Christian Lacroix. Pour Andromaque, mon parti pris dramaturgique, c'est le dépouillement, la nudité. D'abord, je n'aime pas beaucoup les décors. Ici, le lieu est tellement beau que ce serait mais vraiment une obscénité de mettre un décor devant. Unique concession, le visage d'Andromaque tombé à terre comme le dernier vestige de Troie. La sculpture a été modelée sur le visage d'Émilie Delbé, la fille d'Anne, qui tient le rôle titre. Il m'aurait tenu lieu d'un père et d'un époux, mais il me faut tout perdre et toujours par vos coups. Dans le Misanthrope, Alceste désespère des hommes, cherche un refuge dans le désert, pense au suicide. Mais la pièce est drôle, elle vibre sous la patte d'Anne Delbé et d'un swag félinien. Rien de tout ça pour Andromaque, on est dans les purs déchirés. Je ne peux pas faire de théâtre pour la rigolade et les plaisanteries éculées. Il faut que je puisse dire quelque chose où les gens, quand ils sortent, ils ont envie de se tenir debout. Je vous offre mon bras, puis-je espérer encore que vous accepterez un cœur qui vous adore. En combattant pour vous, me sera-t-il permis de ne vous point compter parmi mes ennemis? Selon Anne Delbé, Andromaque est éternelle et très contemporaine car elle parle des femmes dans les guerres. Que dira la Grèce? Faut-il qu'un si grand cœur montre tant de faiblesse? Voulez-vous qu'un dessein si beau, si généreux passe pour le transport d'un esprit amoureux? Captive, toujours triste, importune à moi-même, pouvez-vous souhaiter qu'Andromaque vous aime? Andromaque, ça pourrait se passer aujourd'hui. Ça se passe malheureusement aujourd'hui. Troie a été détruite, on a détruit toute sa famille, on a égorgé son père, enfin c'était un massacre total. Et elle est prise en otage par Pyrrhus, le grec qui a dévasté toute la ville. Et elle est prise en otage avec son enfant, l'enfant qu'elle a eu d'Hector. Or, dans cette prise d'otage, Pyrrhus va tomber désespérément amoureux de cette femme qui lui résiste. Il peut la violer, c'est pas le problème, mais ce qu'il veut, c'est être pardonné de tous ses crimes. Si on entrait vraiment dans l'intimité de ce que peuvent traverser certaines femmes en pleine guerre, avec leurs enfants,
avec les rapports, avec les criminels de guerre. Qu'est-ce que c'est cette haine qui continue entre les hommes et dont les femmes font les frais les premières? Fatou Moukarma, les choses ne vont pas s'arranger. Que la violence va arriver de plus en plus. On ne peut pas rester aveugle devant ce qui se passe. Il y a les 3/4 du monde qui sont en train de crever de faim. Il y a dedans la moitié, encore je suis gentille, de gens qui n'ont aucune, qui sont à volo, qui ont été élevés dans la guerre, qui n'ont qu'une idée, c'est de se venger, qui n'ont qu'une idée, ils ont vu tuer leurs parents. Je ne prends pas parti d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que c'est un... Or, on le voit, ça arrive. C'est-à-dire que ça arrive, et c'est ce que montre Racine. Parce qu'Oreste n'est pas aimé, il va égorger Pyrrhus. Parce que, et de plus en plus, parce qu'on n'a pas l'iPhone qu'il faut, on va tuer. Parce que quand il n'y a plus les mots, quand il n'y a plus, et c'est pour ça que je continue à me battre pour la langue française, quand il n'y a plus les mots entre les hommes, il n'y a plus que les armes.